Maintenant qu'on a bien avancé sur les costumes de super-héros, il reste pourtant un élément auquel on ne s'est pas encore intéressé. Et je veux bien évidemment parler de la cape. Et oui, c'est un élément majeur du costume du super-héros. Pourtant, il n'y a que très peu de super-héros qui portent réellement des capes. Et oui, à part Batman et Superman, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Mais pourtant, dans l'imaginaire collectif, un super-héros se doit d'avoir une cape. Mais la question n'est pas là. La vraie question c'est, est-ce que je dois porter une cape ou non? Et bien comme pour le reste, il y a plusieurs types de capes. Et je dirais qu'on peut les séparer en deux grandes familles. La première, c'est les capes longues. Superman en porte une par exemple. Et pour lui, c'est plus un élément de style, qui lui donne de l'allure, du charisme, et aussi un côté chevaleresque et noble. Pour Batman, sa cape est plus un outil qui peut lui servir à planer par exemple, comme on a pu voir l'adaptation de Batman Begins, ou pour se dissimuler, voire impressionner ses ennemis. On se souvient du générique mythique de la série des années 90. La cape longue, c'est donc la cape de super-héros par excellence, celle qui met en valeur les héros, et, le plus important, qui lui est utile. À côté de cela, il y a une deuxième famille de capes, les capes courtes. Un vrai non-sens, une excroissance de tissu ridicule. Rappelez-vous de Robin. Cette cape courte soulignait à la fois sa jeunesse et son côté faire-valoir. Un des exemples les plus criants, c'est celui de Shazam. Ce super-héros qui pourtant est très puissant, eh bien avec cette cape courte, il est totalement ridicule. Non, on n'y croit pas. Regardez, comparez-le à Superman, il n'y a pas photo. Dans ces conditions, la cape courte est complètement contre-productive. Ça devrait être interdit pour les super-héros de porter ce type de cape. Maintenant qu'on est d'accord sur la longueur de la cape, plusieurs variations sont possibles. En effet, on peut lui ajouter un col, qui va donner un petit côté mystique, on pense par exemple à Doctor Strange, ou même parfois démoniaque. Je parle bien évidemment de Spawn. Après, une capuche peut être associée au port de la cape. Cette association est d'ailleurs souvent l'apanage des super-vilains. Je pense par exemple au fameux Docteur Doom. Mais certains super-héros, un petit peu borderline comme on dit, peuvent aussi arborer ce type de combo. Et Moon Knight en est l'exemple parfait. Ce côté sombre, mi-Batman, mi-Punisher, est très bien souligné par le port de cette capuche et de cette cape qui lui donne discrétion, furtivité, mais aussi un côté terrifiant. On peut aussi adapter sa cape au climat. Et oui, pourquoi ne pas mettre une petite moumoute, un petit peu comme l'a fait le hibou dans Watchmen. Ça peut être pratique d'avoir une cape pour chaque saison, non? Mais bon, la cape c'est avant tout un concept. Et oui, il y a beaucoup de super-héros qui se sont inspirés de l'esthétique de la cape, mais en l'adaptant un peu plus à la vraie vie. Par exemple, on peut porter un trench en tant que super-héros. Bah oui, regardez The Spirit, dont on a déjà parlé, ou même Rorschach dans Watchmen. Ça a un côté beaucoup plus passe-partout, on a toujours cette esthétique de longueur et de carrure. Un autre exemple, encore plus simpliste, et peut-être même encore plus efficace, c'est David Dunn dans Incassable, qui pour seul et unique costume de super-héros, revêt une cape de pluie. Mais alors que dois-je faire? Cape ou pas cape? Je vous laisse choisir.